Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Samzira et je suis ici pour parler, pour papoter, pour chit-chatter. On va parler de plein de choses, je ne suis au courant absolument de rien. Mais tout ce que je sais, c'est que vous pouvez voter pour moi au ePeople Choice Award. Il y a deux façons de voter. Soit tu cliques sur le petit lien qui va être en barre d'infos parce que Sam il est giga organisé, il a rempli sa barre d'infos tel a boss. Ou alors tu peux voter pour moi en faisant un tweet, si tu as Twitter, en votant, en écrivant hashtag Lena Situation, avec un S à la fin, parce qu'il y a plusieurs situations, hashtag PCA petit s et hashtag influenceur pop culture. J'aimerais commencer cette vidéo par remercier Sandrine. Sandrine qui est une de mes abonnées et qui m'a fait découvrir sa marque de bougies bien-être 100% naturelle au senteur ultra raffiné. Donc sa marque s'appelle Bougie Souffle de Gaïa. Et en fait pour la remercier, pour l'encourager, surtout pour lui donner un coup de pouce, gracieusement j'ai décidé aujourd'hui de mettre à l'honneur dans cette interview ces produits que vous voyez de partout. Donc pour la petite histoire, j'avais reçu un colis avec plein de petits fondants, plein de bougies, voilà, qui sentaient trop bon, accompagné d'un courrier qui m'a vachement touché, me disant que ces bougies allaient m'aider à me détendre parce que je confiais dans mes vidéos que j'étais très stressé. Same sis. Donne-moi des bougies, j'en veux. Ah ben, je vais t'en donner. J'ai été conquis par l'odeur parce que je les ai testées pendant plusieurs semaines et surtout par le climat que ça met, tu vois, dans un appartement. Ces bougies, comme les fondants, sont en cire d'abeille, en cire de soja, en cire de colza. Les mèches sont 100% coton. Elles sont présentées dans des verres qui sont recyclables et les bouchons, ils sont en liège. Donc pour les amateurs comme moi de produits sains, respectueux de l'environnement et surtout qui ne sont pas testés sur les animaux, je vous invite à aller sur son site internet www.bougie-souffledegaia.com. Il y a peut-être des avantages aussi sur son compte Instagram. Faites-y un petit tour si vous comptez passer commande. Merci encore Sandrine pour l'attention et j'espère que ça te donnera un coup de pouce et je te souhaite pleine réussite dans ton entreprise. Pardon. Je trouve ça génial que tu vas... Je peux le dire? Tu peux dire ce que tu veux. Un placement de produit qui est pas rémunéré pour motiver ses abonnés à faire du taf, à trouver leur petite entreprise, à monter ça. Et je trouve ça génial, personne ne le fait. C'est génial. Eh ben merci Léna et surtout et merci bravo à Sandrine. Ouais, bravo Sandrine. Léna, on va s'intéresser à toi. Donc tu l'as dit, tu es nommée au ePeople Choice Awards pour voter. Je vais le redire. C'est vrai qu'il faut le... Il y en a des hashtags, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais moi je pense que le plus simple c'est de voter sur le site en réalité. Mais oui, vous avez le lien cliquable qui est juste en dessous. Sinon je le redis quand même, Twitter et Facebook, hashtag influenceur pop culture, hashtag Léna Situation avec un S parce que... Il y a plusieurs situations. Voilà, et hashtag PCAS. Léna, tu as 21 ans? Oui. Je me trompe pas. Hein. J'ai hésité, oui, okay. j'ai 21 ans. Tu es très amie avec Bilal Hassani, entre autres. Ton compte Instagram a plus de 810 000 abonnés. Je crois, oui. Oui. Ton compte YouTube, il a plus de 810 000 abonnés aussi. C'est très cohérent tout ça. Ouais, t'as vu, j'ai le même nom, c'est fou. Et ma première question, elle est toute simple. Pourquoi Léna Situation avec un S? Ça, je sais que parce qu'il y en a plusieurs. Mais pourquoi ce nom-là? Moi, de base, mon nom de famille, c'est Léna Mafouf. Mafouf, c'est trop relou à vivre au quotidien. J'ai eu toutes les blagues, bien évidemment, genre pendant le collège, etc. Et en plus, c'est difficile. Il y a un petit H qui se balade au milieu, donc c'est trop galère pour avoir mon nom. Et du coup, je me suis dit, bon, écoute, Maïji, il faut que tu trouves quelque chose qui soit facile et qui soit en anglais et en français. Puisqu'à l'époque, j'avais un blog, il était écrit en anglais. Il fallait que je trouve un mot. Situation, mais c'est génial, ça, c'est super drôle. Et puis c'est tout. Et moi, ça me faisait rire d'avoir un nom commun en plein milieu de mon pseudo. Et c'est parce que je voulais partager toutes mes situations. Je me trompe, Léna, ou tu as commencé YouTube à 16 ans? Je sais pas. Seulement? C'était à 5 ans? Non, j'avais mon blog il y a 5 ans et j'ai commencé YouTube il y a 3 ans. Alors parce que moi j'ai retrouvé une vieille vidéo, Ouais, j'en avais fait une, après je suis partie. Idée de tenue de Saint-Valentin. J'adore, mon Dieu. Très mode, très lifestyle. Oui. Est-ce que c'était vers là que tu voulais tendre parce que... Et comment tu te considères, tiens, aujourd'hui, comme youtubeuse? T'es quel type de youtubeuse? Je crois que je suis de lifestyle. Parce que de base, ma chaîne YouTube, elle s'appelait Léna Mafouf il y a 5 ans justement, parce que je voulais faire que de la mode, etc. Je trouvais que c'était stylé d'avoir son nom. Et puis en fait, je pense qu'à un moment, c'est difficile de faire qu'une seule chose sur YouTube. Parce que tu commences en voulant faire que de la mode. Moi, je faisais que des hauls, etc. au début. Et puis après, à un moment, tu as envie de montrer plus, de partager des choses, de sortir de chez toi, de voyager, et pas forcément parler que de vêtements toute la journée. Même si j'adore la mode et même si c'est quelque chose qui reste vraiment très profond dans mon cœur, à un moment, je voulais aussi sortir de chez moi, je voulais partager mes amis, ma vie. Donc aujourd'hui, je dirais que je tends vers du lifestyle à donf, tu vois. Mais moi, j'adore dire que ma chaîne YouTube, c'est un peu... comme Friends, mais version YouTube. Oui, je sais. Le canapé, les copains. Oui, je vais te faire un petit parallèle tout à l'heure, tu vas voir. Moi, j'aimerais savoir qui tu étais avant de devenir une businesswoman hors pair, parce que j'ai compris en regardant ta chaîne que tu travaillais énormément. Oui, je travaille beaucoup. J'ai toujours beaucoup travaillé parce que
Bah, tout simplement, je voulais être financièrement indépendante très tôt. Avant YouTube, bah, j'étais étudiante, j'étais en école de communication et marketing. Justement, c'était une école qui était payante et très chère. Tu sais, c'est les écoles en France, enfin, commerce, quoi, c'est 10 000 balles l'année. Donc, mes parents m'ont aidée, ont avancé les frais. Après, j'ai fait mes études à New York. Du coup, en fait, il fallait forcément que je gagne des sous. Ça devenait une nécessité pour pouvoir continuer mes études parce que ça coûtait extrêmement cher. Et mes études à New York, c'est top niveau de genre le truc le plus cher de ma life. Et il fallait absolument que je gagne mes sous. Du coup, avant YouTube, j'étais étudiante et j'avais plein de petits boulots pour pouvoir payer mes études. J'ai réussi et YouTube a bien marché. Et du coup, j'ai eu mon diplôme après. J'ai eu mes doubles diplômes, un américain et un français. Et je me suis dit, bon, écoute, c'est soit tu t'investis maintenant sur YouTube parce que c'est ce qui te rend vraiment très heureuse en termes de créativité, genre tu te sens vraiment bien, tu vois. Ou alors, bah, tu continues tes études, mais même je savais pas trop ce que je voulais faire Bah après. oui, mais pour le coup, tu as fait des études quand même assez poussées en marketing et en communication, Ouais. alors que pour être sur YouTube, tu n'avais pas besoin de faire ces Ah non, études-là. pas du tout. Est-ce qu'elles t'ont servi ces études pour YouTube et pour les réseaux sociaux, ou alors est-ce que ça a été du temps perdu selon toi? Non, mais en fait, je pense pas que les études, ça peut être du temps perdu. Tu vas forcément apprendre quelque chose, même si au fond, j'utilise pas toutes les compétences que j'ai appris à l'école. J'ai appris à être disciplinée, j'ai appris à bien me présenter en entretien, j'ai appris aussi à être assez à l'aise à l'oral pour pouvoir présenter des projets, pour pouvoir vendre des choses. Du coup, j'ai pas appris des choses pour faire du YouTube pur et dur, parce que YouTube, c'est vraiment un truc que c'est tellement personnel que c'est des choses que tu apprends tout seul. Faire du montage, on l'a tous appris à le faire seul. Retoucher des photos, on l'apprend à le faire seul. Développer des idées, etc. C'est vraiment genre ta tête. Et je crois qu'il n'y a pas d'études pour faire ça. Et je pense que c'est pour ça que youtubeur, c'est un métier qui est incroyable parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde, tu vois. On va en parler. Je vais te demander ta définition justement du métier de youtubeur. Ok. Juste avant, je voulais savoir avec toi quand avaient eu lieu les rencontres qui ont marqué ta vie. Parce que tu fais partie d'un groupe d'amis très fort dans le Ouais. YouTube game, composé de Sullivan Goued, Sandy Jules, Spark Dice, Antonin ou encore, on l'a dit, Bilal Hassani. T'es la seule fille. Ouais. Non, écoute. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout a commencé avec une seule rencontre. C'était Style Tonic qui m'avait découvert sur Insta, enfin sur YouTube. Elle avait fait un Snapchat de moi en disant j'adore cette fille. Et c'est avec elle que tout a commencé. Après, elle m'a présenté Maya Adorable. Maya m'a présenté Bilal et Johan. Et en fait, ça a commencé, mais j'avais déjà bien marché sur YouTube. J'avais déjà fait des vlogs d'août, donc je faisais une vidéo par jour. Du coup, ça avait bien marché déjà de mon côté. Il y a beaucoup de personnes qui disent que j'ai percé grâce à ça, enfin grâce à mes rencontres. Alors que bon, Préjugé. bah oui, mais après, j'aime bien, c'est un raisonnement très facile, hein. Mais avant de la rencontrer, j'avais déjà fait mon petit chemin toute seule et je pense pas qu'il serait rentré dans ma vie si j'avais pas eu le nombre d'abonnés à ce moment-là. Parce qu'on parlait de moi et Maya m'a dit écoute, j'adore ces petits oiseaux, tu vas les adorer. Bilal et Johan, ça a commencé à nous trois. Et après, il y a Sullivan que j'ai adoré aussi. Et après, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans ma vie. Et j'ai compris que ce milieu de youtubeur, il y a les collègues et il y a les amis. Sauf que moi, quand je suis arrivée, j'étais en mode ah, tout le monde est mes amis, tout le monde veut rester avec moi, c'est trop gentil. Ils veulent tous venir chez moi. Ma maison, c'est devenu n'importe quoi. Tout le monde venait tout le temps. Je n'avais plus de vie parce que je faisais que traîner avec tout le monde. Et puis après, t'es très blessée parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément tes amis, qui sont pas forcément là tous pour les bonnes raisons. Et après, du coup, j'ai fait du tri. J'ai fait du tri parce que pendant vraiment 6 mois, j'apprenais des choses quotidiennement. Oui, elle a dit ça sur toi, ou lui, nanana. Elle veut faire une vidéo avec toi, c'est pour ça qu'elle est venue chez Watt et tout. Et c'était pesant en fait, c'était très très pesant et en réalité, j'avais pas pris le recul de me dire YouTube maintenant c'est ton travail à temps plein, il faut que tu vois ça aussi un peu comme une entreprise et quand je travaillais avant en entreprise, t'as ta collègue avec qui tu t'entends très bien, t'as envie de prendre la pause d'âge avec elle, il y en a une qui essaie de devenir ton amie et puis il y en a tu travailles juste avec eux, il n'y a pas forcément un lien Oui, c'est et vrai. t'es pas obligé d'être ami avec eux pour pouvoir faire le même métier. Et donc pour le coup, ce sont tes amis, Aujourd'hui, ceux que j'ai cités. aujourd'hui, oui. Il y en a avec qui je suis extrêmement proche, donc il y a vraiment mon crew, et il y en a, je sais que si demain je dis écoutez, j'arrête YouTube, ça me pèse trop, je deviens pharmacienne, je sais qui va rester, je sais qui va partir. Mm. Du coup, j'ai mon clan extrêmement privé maintenant, enfin extrêmement proche, c'est un petit cercle. Maintenant, chez moi, il n'y a plus personne qui rentre comme ci, comme ça. J'ai mes potes qui sont invités tous les jours, et puis après, je sais qu'il y a les gens qui vont, on va juste être collègues. Mais après, mon cercle très privé, oui, c'est Bilal, Johan, Sullivan, Maya, Ben, etc. Vous partez en vacances ensemble, On vous part créez en- ensemble. Comment vous faites la différence entre la vraie vie et la vie de tournage? Bah, justement, ce qui s'est passé, c'est que c'est là où il y a un vrai changement dans mon contenu sur YouTube, c'est qu'il n'y avait plus de vie de tournage. C'est-à-dire que maintenant, moi, je montre que la vraie vie. Alors, parfois, c'est un peu délicat parce qu'il y a des choses où ça te saoule d'en parler, il y a des choses où
t'aurais préféré que ça reste privé. Mais au final, moi, je montre la vraie vie et au moins, comme ça, il y a tout qui est... Quand tu dis je montre la vraie vie, ça veut dire que tu n'édulcores pas. Ce Non, que tu pas montres, du c'est ce tout. que vous vivez. Ouais, pas du tout. Et avant, c'est ce que je faisais. Avant, quand j'étais mal, je me mettais un faux sourire, hop là, je me maquillais, je filmais ma vidéo. Et Mais que tu maintenant, pars en j'arrive mode plus. salut à tous, comment Ouais. ça va, c'est ça? Et en fait, je trouve que c'est pas propre à l'influenceur de faire ça. C'est pas propre de vendre quelque chose qui est faux. Sinon, tu sais, je pourrais travailler dans un magazine, je pourrais travailler dans un journal. Oui, Ou... mais ça court les chaînes YouTube, ça court les réseaux Instagram. Il y en a plein qui sont aux antipodes de tout ce que tu nous décris. Ah oui, je sais bien. Mais sauf que moi, j'arrive pas. En fait, avant, j'adorais ça, ce côté où je vends du rêve, du rêve, du rêve. Sauf qu'à un moment, je me dis, mais c'est pas atteignable, j'arriverai jamais à avoir ça. Et maintenant, j'ai préféré montrer aussi les périodes où ça va pas. Quand je vais bien, je le dis. Quand je vais mal, je le dis aussi. Parce que j'ai envie que les gens, quand ils voient un influenceur, qui ait plus cette frustration et qui ait pas ce côté j'aurais jamais ça, ou qu'au final, les réseaux sociaux deviennent quelque chose de négatif pour toi. J'aimerais te faire un parallèle avec les chanteurs, par exemple, ou Ouais. les comédiens, les acteurs, qui ont tendance à dire qu'il faut mettre de côté les émotions, qu'il faut mettre de côté le privé, qui sont là pour faire rêver les gens et qui sont pas là pour faire pleurer dans les chaumières ou Ouais. raconter quand ça va pas. Voilà, parce que sinon c'est pas Bah, intéressant. Et c'est là où c'est différent avec un Non, youtubeur. c'est très différent. Mais en réalité, ça peut être compréhensible parce qu'eux, ils veulent qu'on se concentre sur leur musique, sur leur film, etc. Je trouve que c'est très compréhensible. Mais quand tu es youtubeur, en réalité, moi, qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je propose? C'est moi. Les gens me suivent, je pense, pour ma personnalité, pour mon style, pour ma façon peut-être de voir les choses, pour mon discours. Et en fait, si c'est plus moi qui gère ça, si c'est quelque chose que je vais scripter, que je vais inventer pour les réseaux, moi, enfin, sur mon créneau à moi de lifestyle et de vraie copine, ça me dérangerait de mentir. Pour Sonia Desvillers, justement, journaliste sur France Inter, ta chaîne Ouais. YouTube est un feuilleton du réel Ouais. qui prend la place de la télé-réalité. Les gens, en ce moment, il y a un grand débat sur est-ce que mon contenu, c'est une série ou c'est de la télé-réalité. En fait, c'est un peu aucun des deux, parce que dans les deux cas, une série et une télé-réalité, c'est scripté. Dans la télé-réalité, en plus, on est là pour vraiment montrer genre, des embrouilles, des dramas et tout, alors que c'est vraiment l'opposé de ce que j'essaye de montrer. Au contraire, moi, j'essaye d'avoir un contenu qui est léger, qui est gentil, qui fait du bien aux gens. Et je suis pas là pour créer, crier, pleurer, ta. Je montre la vraie vie, et après, s'il y a un coup de blues, c'est un moment où ça va pas, je le montre. Mais je vois pas non plus ça comme une série. C'est quoi la différence entre la télé-réalité et les vlogs pour toi? Est-ce qu'il y en a une? Ouais, je pense qu'il y en a vraiment une, parce que déjà, c'est pas des acteurs, tu vois. Enfin, la télé-réalité, à l'époque, c'était génial. Moi, j'adorais la télé-réalité, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc où on a compris que plus il y avait de drama, plus il y avait de bagarre, plus il y avait de colère, ça faisait du buzz, bien évidemment. Moi, j'adore regarder les dramas sur la télé-réalité. Mais le vivre, ça doit être très dur pour eux, et je ne veux pas m'infliger ce mode de vie pour pouvoir faire plus de vues. Je pourrais, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Et je pense qu'il y a une réelle différence, parce que déjà, nous, on choisit ce qu'on filme. Nous, on ne se met pas en avant pour faire une embrouille, créer des faux trucs ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a un peu le meilleur côté de la télé-réalité aussi. C'est-à-dire que c'est très spontané, c'est naturel, on ne se ment pas, quoi. En quelques phrases seulement, ton avis de jeune femme entrepreneuse de 21 ans m'intéresse. C'est quoi la télé-réalité pour toi? Tu le regardes avec quel œil? Je regarde la télé-réalité, j'adorais ça. Moi, quand je sortais des cours, c'était les Marseillais. Je faisais Marseillais, les Anges. Ou les Anges, les Marseillais, je sais plus c'était quoi l'ordre. J'adorais ça. Et aujourd'hui, la télé-réalité que je vois et que je regarde de loin, parce que je regarde plus la télé, parce que justement, à un moment, ça me pèse, tu vois, ça me pèse, parce qu'il y a beaucoup de colère dans cette chaîne, enfin dans ces chaînes et dans ces feuilletons. Et à un moment, c'est beaucoup. Et je trouve que parfois, ça donne une très mauvaise influence pour les jeunes. Mais il y a comme le côté aussi où c'est très attachant et on se pose tous devant la télé-réalité. Ça peut être très très divertissant, mais j'ai peur qu'avec le temps, on mène vers quelque chose qui va être purement négatif. Parce que ça fera plus d'audimat. Tu regardes toi la télé? Non, jamais. Est-ce que tu penses que les générations qui naissent maintenant Ouais. vont regarder la télé? C'est quoi l'avenir de la télé pour toi? Je pense que la télé, c'est bête ce qui se passe, hein, parce que c'est quelque chose quand même qui est génial, qui est extrêmement divertissant. Je pense juste que cet appel au plus de vues, plus de buzz, etc., ça devient pesant. Mais je pense que les gens recherchent quelque chose aujourd'hui qui est peut-être moins travaillé, moins calculé, moins scénarisé, et qui vont aller vers les youtubeurs parce que peut-être qu'on ressent aussi un vrai truc naturel. Mais la télé, elle restera la télé, et je pense que forcément, ils vont reprendre du poil de la bête et trouver quelque chose qui est génial. C'est quand même génial, les films, les séries qui passent à la télé et tout, mais à un moment,
Mais à ton niveau, est-ce que tu n'as pas la sensation de faire partie d'une nouvelle télévision, d'une nouvelle ère? Si, totalement, totalement. Et je pense que les youtubeurs maintenant se professionnalisent de plus en plus pour justement avoir un contenu similaire à la télé en termes de qualité d'image, de son, de travail, de production. Et tu as des youtubeurs vraiment qui font des trucs, mais c'est incroyable, qui ça pourrait passer dans des films, dans des cinémas parfois. Mais oui, je pense que la télé à un moment va mourir, mais ce ne sera pas forcément de la faute des youtubeurs. En parlant justement de cinéma, moi j'aime beaucoup ton générique. Voilà, j'aime beaucoup ce générique en fun. mode dessin animé, Ouais. en mode Friends, un petit peu. Et j'adore parce que le nom de ta boîte de production, c'est une production du bled. C'est ça, très Ouais. simple. Pourquoi une production du bled? Pourquoi tu as choisi de mettre ça en avant? Parce que c'est vraiment, c'est moi, c'est une production du bled, ça a été fait la veille pour le lendemain. Enfin, moi je travaille toujours à l'arrache sur mes vidéos. Il n'y a jamais, je vais me dire, ah je vais faire cette vidéo-là, je vais bien la préparer, scénariser, tout ça n'existe pas. Moi mon contenu c'est vraiment, j'ai envie de le faire, je le fais maintenant, hop là, je monte, je poste. J'arrive pas à... Mais comme quand tu pars un mois en plein mois d'août, Ouais. tu enregistres toutes tes vidéos et tu sors un vlog par jour. Ouais. Donc justement, je me posais la question, est-ce que tu as 1 ou 2 jours de décalage entre le moment où tu tournes et le moment où tu postes? Non. À quel moment tu fais ton montage? Parce que tu dois faire au moins un montage par jour. Ouais. En fait, tu n'es pas en vacances. Ah non, le mois d'août, mais c'est le dernier mois de vacances. Ah, pour moi, justement, en gros, je me suis dit, tout le monde est en vacances. Moi, quand j'avais commencé les vlogs d'août, je partais pas en vacances, j'étais restée à Paris. Et après, j'avais ma pote qui m'avait emmenée avec elle en vacances parce que je faisais partie de ces gens-là j'étais restée à Paris, tu vois. Je me faisais chier. Les vacances à la maison, on s'ennuie, quoi. Et un mois de vacances, c'est beaucoup en plus, quand même, qu'on se le dise. Et du coup, moi, j'adorais l'idée de proposer tous les jours une petite vidéo de 10 minutes qui, peu importe ce que tu fais, si pendant le mois d'août tu travailles, ou si tu es en vacances à Bora Bora ou à Berck-sur-Mer, tu as ce petit rendez-vous le soir vers 21h où tu kiffes. C'était juste ça. Ça a commencé comme ça, et puis après, c'est devenu vraiment le rendez-vous tous les ans que les gens me demandent. C'est genre vraiment la chose qu'on me demande le plus, c'est les vlogs d'août, 20h50 en plus, la diffusion comme les grands films. Ouais. C'est pour ça. Moi, quand j'étais petite, le dimanche à 20h50 sur TF1, t'avais les dessins animés qui passaient, genre les Indestructibles, Nemo et tout. Du coup, j'étais comme une folle. Pour moi, cet horaire, il est sacré. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait 20h50. Mais en fait, je sais pas, les vlogs d'août, c'est dur. C'est très dur. Je galère de fou, vraiment. Et heureusement que je suis bien entourée, que j'ai mes amis qui viennent chez moi, que c'est vraiment genre l'hôtel Mafouf, on appelle ça, tout le monde vient chez moi. C'est génial. Tu pètes pas des câbles? Ah si, tout le temps. Ça ressemble à quoi un pétage de câble de Léna? Ça ressemble à d'un coup tout va bien et puis d'un coup tout va mal, quoi. Genre après je commence à avoir pas mal de problèmes avec l'anxiété. Enfin, j'en ai beaucoup fait, surtout en début d'année. J'ai eu une grosse période de blues, de déprime, et ça avait pas mal joué sur le fait aussi que je me disais ouais, tout le monde n'est pas vraiment mon ami dans ce milieu-là, etc. Je commençais en fait à bien marcher sur YouTube. Du coup, il y avait plein de questions qui se sont passées. Et j'ai une vraie période, j'étais pas bien, tu vois, du coup j'ai pas sorti de vidéo, parce que je voulais pas faire semblant. Ah oui, et je voulais t'en parler de ça, parce que même là, ça va faire un mois que il n'y a pas de vidéo sur ta chaîne. On sait pourquoi, hein. Je ne te le dis pas en pression pour, pour te mettre la pression, non. Pas du tout. Le but c'est qu'on comprenne. Ouais, et les gens savent maintenant, parce que je ne le cache plus, et en fait c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, écoute, t'arrives pas à faire semblant. Moi j'admire les gens qui arrivent à jouer la comédie, mais j'y arrive pas. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, écoute, fais pas de vidéo si tu sens pas de le faire. Et parfois, je pète les plombs ou j'ai des sortes de... Mais je break, je me casse, quoi. Donc, d'un coup, je vais être très, très mal. T'as plus envie de rien faire, t'as un coup de mou, tu vois, t'as plus d'inspiration. T'es triste. Mais ça m'arrive aussi avant YouTube, hein, c'est juste des choses qui, je pense, quand tu te construis en grandissant... T'as des périodes de doute, de questionnement, tu te dis je suis pas assez bien, tu te compares aux gens, surtout avec les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que moi j'aime pas trop ce côté parfois des réseaux sociaux où tu sais, tu regardes des meufs, elles ont une vie incroyable, c'est génial, alors que même toi t'as une vie géniale en réalité. Mais c'est juste qu'en fait, à force de te comparer, il y a toujours mieux que toi. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va peut-être juste mieux jouer la comédie que toi, et on dirait que sa vie est incroyable, et tu commences à dire ouais, moi c'est de la merde, nanana, je suis moche, j'aime pas mes cheveux, j'ai trop pris du poids. C'est des trucs que tout le monde passe, tu vois, genre tout le monde a cette petite période de blues. Et après, c'est la partie où il faut se relever. Et c'est là, par contre, ça, je suis forte. Je sais parfois me dire, putain, ça va mal. J'accepte que ça va mal. Mais après, je me dis, par contre, Maïji, ma petite, va falloir que tu bouges pour que ça aille mieux. Et là, depuis un mois, pourquoi t'as pas posté de vidéo? Déjà, après les vlogs d'août, je voulais faire une petite semaine de break. J'ai des vidéos que j'avais tournées. Et en fait, j'ai pas envie de les poster là pour l'instant. Parce qu'entre-temps, je suis partie au Laos pour tourner les Turner avec...
Nouvelle saison. Nouvelle saison. Il va falloir que je vous reçoive. Depuis le temps que j'ai envie de recevoir les Turner. Ouais, non, mais franchement. Mais là, tous ensemble. Ouais, bah il va falloir. Bon courage pour qu'on trouve une date tous ensemble. Et beaucoup de micros. Et beaucoup de micros. Mais ça pourrait être très fun. Franchement, ouais, c'était un tournage, c'était génial. Et moi, je suis très, très reconnaissante d'être partie au Laos et d'avoir fait partie de la production des Turner, etc. Parce que c'est quelque chose qui était génial. Et qui est tombé au bon moment pour moi parce que d'un point de vue perso, j'ai appris plein de choses par rapport à une rupture avec mon ancien petit copain. Et j'ai appris des choses qui m'ont fait extrêmement, extrêmement de mal psychologiquement. En fait, j'étais très, très, très triste. Je pense que toute personne est déjà passée par la tromperie, etc. Donc, je pense que tout le monde peut se dire, bon, écoute, c'est une période qui est un peu sale, un peu triste. Ça faisait 6 ans qu'on était ensemble et c'est pour ça que j'ai été très affectée par ça. Et il y a une partie aussi qui a eu beaucoup de mensonges, de cachotterie. Et moi, ce qui m'a fait de la peine, c'était juste que j'ai dû beaucoup creuser pour trouver tout ça. C'est venu à mes oreilles à cause enfin, parce que des abonnés m'ont dit, etc. Du coup, c'était assez... tous les jours, j'apprenais de nouvelles choses. Et je me sentais pas du tout de filmer quoi que ce soit. Ou alors de poster une vidéo qui... Les gens sont au courant de cette situation. Pas de tout. J'ai vu. Ouais, il y a eu beaucoup de monde en ont parlé. Mais après, c'est moi qui ai lancé la chose, c'est de ma faute. Mais quand tu postes pas comme ça, parce que c'est devenu ton ADN YouTube, ouais. C'est dans ton sang, ça coule dans tes veines maintenant. Ouais. C'est ta passion, c'est plus que ton métier. Ouais, c'est clair. Comment tu es? Comment tu te sens quand tu postes pas? Même quand tu as un drame personnel, est-ce que ça rend pas le drame personnel encore plus dramatique, tu vois? Parce que tu dis, mais en fait, je suis en train de m'écrouler, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis là, 3 semaines, c'est ça. En fait, c'est juste... comment dire? C'est que, au-delà de ton truc perso, bah, écoute, moi, ça s'est mis sur la place publique. Beaucoup de personnes ont donné leur avis. Les choses ont continué de s'envenimer parce que je crois que la haine attise encore plus la haine. Et que ça a commencé avec une simple rupture. Et puis après, c'est parti en cacahuète avec des comparaisons de 2 personnes, entre 2 meufs. Tu vois, on m'a mis en comparaison avec une autre fille, en disant bah, il a bien fait de la tromper, elle est tellement plus belle. Et en fait, c'est juste la tromperie, je pense que tout le monde est peut-être passé par là aussi. C'est juste quand on va voir quelqu'un d'autre, tu dis ouais, ça veut dire que moi, j'étais pas assez bien. Et en fait, en gros, moi, réellement, ce qui s'est passé, la chose qui m'a fait beaucoup de mal, c'est juste que c'était une personne que je connaissais extrêmement bien. Depuis 6 ans. Voilà, c'était le quart de ma vie, donc on se connaissait avant les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, c'était mon meilleur ami aussi. Et du coup, en fait, juste, c'est plein de questions qui vont se passer en disant, voici quelqu'un qui me connaît autant a pu me faire du mal, qu'est-ce que ça va être les personnes aujourd'hui, les gens sont là pourquoi. Et en fait, c'est juste ton cerveau qui travaille beaucoup trop. Et mon cerveau, il a tellement travaillé que je pensais même plus à YouTube. Je pensais juste à, ouais, mais la semaine dernière, j'avais reçu ce message-là, mais ça veut dire que pendant tout ce temps-là, et puis... T'étais en focus. Ouais, mais c'est horrible. Et en fait, c'est horrible parce que j'étais au Laos, dans la plus belle destination que j'ai faite. Et t'es triste, quoi. Et j'en avais marre d'être triste. Ça t'a gâché? Non, ça m'a pas gâché. Au contraire, je suis très reconnaissante que ce soit passé ici, là-bas. Alors, parce que si j'étais à Paris tout seul dans mon lit, mais je serais devenue zinzine. Là, j'étais bien entourée. J'ai rencontré des personnes qui étaient géniales et qui m'ont dit, mais t'inquiète, t'es trop fraîche, tu vas t'en remettre. Et je pense juste, comme toutes les ruptures, et j'ai un quota de larmes à verser, j'ai un quota de jours où je serai énervée. Et en fait, moi, juste, je veux pas laisser déjà la haine se passer sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu beaucoup de haine qui s'est passée. Et ça, par contre, je m'en veux. Moi, j'ai lancé le truc, j'ai fait un tweet, il est resté en ligne 5 minutes, mais je pouvais pas. En fait, c'est juste que j'étais, T'as réagi au quart de tour, quoi. Je venais faire 16 heures de vol, j'étais au Laos, mais j'ai pété mon crâne. J'ai pété mon crâne et je l'ai appris dans des mauvaises conditions, par des abonnés, par ci, par ça, les gossips YouTube et tout, mais je devenais folle. Et après, je me suis dit, écoute, j'ai supprimé bien évidemment le tweet, parce que même ma mère, elle m'a disputé du fin fond, au fin fond du Laos. Et elle m'a dit, écoute Léna, arrête d'en parler. Et en fait, je sais pas, j'étais triste, quoi. Et à la suite de ça, j'ai bien évidemment supprimé les tweets, etc. J'ai juste fait un tweet pour dire aux gens, mes abonnés sont géniaux. Ils sont trop investis, tu vois. Ils ont été très investis dans l'histoire. Et au point de, parfois, c'est pas bien, mais ils ont donné de la haine. Moi, j'ai compris l'histoire en suivant justement les tweets de tes abonnés. Ouais. Et en fait, j'ai reçu énormément d'amour, de soutien, parce que c'est mes copines, tu vois. Mais il y a eu de la haine qui s'est propagée sur les réseaux sociaux. C'est un truc que je suis complètement contre. Est-ce que c'était, Léna, une volonté de ta part d'afficher certains messages de haters, de trolls, comme on dit sur le web? Tu vois, par exemple, quand tu mets, vous êtes d'une méchanceté sur ce réseau, et je trouve une de tes abonnées qui met, je comprends pas trop la démarche de Léna, en reprenant tous leurs tweets, tu leur donnes de la visibilité, au final tes fans vont les insulter, je sais pas si c'est mieux.
Ou alors, mais wesh, Léna, arrête de calculer ce genre de personne, non, pourquoi tu t'infliges ça? Est-ce que toi, tu as la C'est sensation trop de dur. t'infliger quelque chose? Ah oui, mais c'est impossible, je n'arrive pas à passer outre. Et je sais que, enfin, avec le temps, ça va de mieux en mieux. Mais je pense qu'il y a encore une période où je me sens obligée de taper mon nom sur Twitter, de voir ce qu'on dit sur moi. Et après, il y a des choses que je ne pouvais pas laisser passer parce qu'il y a des choses qui ont été extrêmement euh, méchantes. Et bon, alors qu'on me taille sur le physique, sur mes cheveux et tout, ça vraiment, j'essaye de passer outre. Même si ça va me piquer dans ma journée, j'essaye de passer outre. Et c'est vrai que j'essaie vraiment de mettre en avant plus l'amour que la haine, bien évidemment. Mais des fois, quand je vois des tweets qui parlent de la maladie de ma maman, ou des trucs qui sont vraiment genre, très très durs, je peux pas laisser passer ça parce qu'en fait, je ne comprends pas que ce soit ok de parler aussi mal des gens. Et qu'est-ce que tu fais pour pas laisser passer ça? Bah là, du coup, moi, Ça? je pète mon crâne. Et je sais pas bien, je sais peut-être que c'est plus intelligent de passer et vraiment, j'aimerais trop être comme ça. Est-ce qu'il y a une règle? Mais je crois qu'il n'y a pas de règle en réalité. Il n'y en a pas, hein. Et parce que même si je passais outre, j'aurais quand même été blessée. Même si le commentaire, je le vois, ça me tue. Et tu as encore ce besoin, parce que ça fait un moment quand même que là que tu es sur les réseaux sur YouTube, tu as encore ce besoin d'aller voir ce qui se dit. Mm. Ça t'apporte quoi? Ça te rassure? Bah non, par contre, j'adore voir les messages des abonnés, tu vois. Genre, tous les jours, je vais lire mes DM, je vais lire mes commentaires YouTube. Bah parce que non, c'est cool d'avoir le retour des gens. En plus, nous, on l'a en direct, c'est génial. C'est une data qui est folle. Parce que si tu commences à travailler, si tu postes une vidéo que peut-être que quelqu'un n'a pas apprécié, il va te dire, écoute, le son, il était un peu bizarre ou quoi que ce soit, c'est cool pour la prochaine vidéo. Bien sûr. Donc moi, j'adore savoir tout ce qui va se dire. Mais non, la haine, elle est surtout sur Twitter. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en vrai, c'est ouf hein, parce que j'adore ce réseau. Il me fait mourir de rire, je passe des heures et des heures sur Twitter, mais c'est juste, parfois en fait, t'en as un qui va te faire trop de mal et tu te sens obligé de lui répondre. Et je sais, mais par contre, si quelqu'un dans la rue vient me voir et qui va m'insulter, je vais lui répondre. Et j'arrive pas à faire autrement parce que c'est les réseaux sociaux. Et je veux pas que ce soit ok, j'ai envie de montrer aussi que c'est pas ok de se laisser faire comme ça parce que moi je reçois de la haine, mais ça va, je suis assez forte. Même si je suis triste, je suis assez forte. Il y en a qui en reçoivent et ils n'arrivent pas à dealer avec ça. T'en parlais avec Bilal aussi de tout ça parce Ouais. qu'il a reçu des vagues de haine Ah terribles. non, mais lui Bilal, je aussi. sais que, attends, je pourrais tuer des gens. Quand même pas, mais les messages qu'il reçoit, et je le trouve extrêmement inspirant sur ça. Et c'est lui qui me dit, Léna, arrête d'en parler, arrête de regarder, en fait, c'est juste coupe ton téléphone. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé mon téléphone pendant que j'étais au Laos, c'était génial. J'ai kiffé. Et c'est fou hein, pour une influenceuse de dire aux gens, coupez vos téléphones de temps en temps. Mais là, ça m'a fait du bien, j'invite les gens à le faire. Et surtout ne pas propager de la haine. Et même quand c'était pour prendre ma défense, et que je voyais que ça allait insulter la personne avec qui m'a trompée, que ça insultait mon ex, ça me rendait pas heureuse. Et voir quelqu'un malheureux, ça ne me rendait pas plus heureuse. Du coup, j'ai dit, on coupe la haine, s'il vous plaît, à mes abonnés. Et je sais que ça vient du fond du cœur parce qu'ils veulent prendre ma défense. Mais c'est pas comme ça que moi, ça va mieux. Et au-delà de ça, propager de la haine sur les réseaux sociaux, c'est juste quelque chose qui n'est pas OK. Et je suis désolée, mais ça me rend ouf. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Vraiment pas. Est-ce que tu as pu discuter entre adultes avec ton ancien copain Ah oui, depuis? oui. Là, depuis toute cette vague, là, tous ces dramas qui sont passés Ouais, sur oui, les bien réseaux sûr. sociaux, est-ce que vous avez pu mettre les points sur les i? Est-ce que tu as pu obtenir les réponses à tes questions? Est-ce que tu te sens soulagée? Est-ce que tu penses que tu vas remonter la pente? Bah, bien sûr, je vais remonter la pente. C'est juste une rupture habituelle En fait, moi, juste, le seul souci qui m'a fait vraiment de la peine, c'est la haine qui s'est passée après. En fait, ça a commencé vraiment, genre les gens se mêlaient de la rupture, ça me dérangeait pas plus que ça. Parce que en réalité, je m'en fous en réalité. Hein. C'est passé, mais c'est juste le côté où après ça s'est transformé en haine sur le physique, entre comparaisons. Et après, ça s'est transformé en. On va parler du cancer de sa mère, des choses comme ça. C'est juste tout le reste, en fait, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, dans une simulation, et que je suis un personnage de jeu vidéo et que mes vies descendent de plus en plus parce que je me prends des coups, tu vois. Et des coups de personnes que je ne connais même pas en réalité. Du coup, la conversation privée, elle s'est faite, enfin, on s'est parlé bien évidemment. Moi, j'avais plein de questions, du coup, il fallait que j'y réponde. La fille m'a aussi appelée. Écoute, c'est pas mes copines non plus, quoi. Je ne vais pas continuer de fréquenter ces personnes parce que rien que pour me protéger, parce que j'ai souffert. Du coup, je vois pas pourquoi je continuerais de m'infliger ça. C'est dur de ouf parce que moi j'aurais adoré qu'on reste tous amis, mais j'arrive pas. Tu sens que ton cœur il va pouvoir s'ouvrir prochainement à quelqu'un d'autre qui se mettra sur ton chemin. Ah oui, ça oui. T'es Oui. pas bloqué. Non. Bon, mais c'est bien. Je suis pas bloquée. Non, c'est d'abord, faut que. Le seul problème que j'ai dans cette histoire, c'est que c'est moi qui m'aimais plus moi.
Tu vois ce que je veux dire? Je suis OK pour qu'on me donne de l'amour, mais j'arrivais pas à m'en donner à moi-même. Parce que je me disais, ouais, bah, je suis pas assez bien, j'ai pas réussi à garder un mec, est-ce que c'est à cause de mon travail, est-ce que c'est à cause de mon physique? Tu sais, je devenais folle, hein. J'ai commencé à regarder les chirurgiens esthétiques, je me disais, tiens, je vais me refaire les seins, comme ça, c'est sûr qu'on va me larguer la prochaine fois. Et en fait, c'est plein de trucs, c'est trop bête, parce que la confiance personnelle, c'est très dur à obtenir, et c'est très simple de tout enlever. Tu peux être vraiment... Mais moi, j'avais une confiance en moi qui était... Je m'en foutais, tu me veux me dire un truc, j'étais en mode, ok, Steve. Et là, genre juste, en un claquement de doigts, mais tout s'est effondré. Je me trouvais trop chum. Et c'est con, hein, parce que c'est vraiment purement physique. Et après, je me disais, mais ça veut dire que je suis pas assez intelligente, ça veut dire que j'ai pas vu les choses, je suis trop naïve. Et c'est juste là, pour remonter la pente, écoute, moi j'ai pardonné. On m'a trompée, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Je suis assez mature pour me dire que déjà c'est la faute de mon copain, pas la faute de quiconque qui était autour de nous. Je suis assez mature pour me dire, tu t'es déjà fait tromper, Léna, tu t'en es remis. Si c'est pas lui dans ta vie, ce sera un autre. La rupture en soi, ça va. C'est juste tout ce qui est venu après, où c'est ma tête qui travaille trop. Et moi, mon plus gros problème, c'est moi-même. C'est vraiment genre, je peux m'infliger. Je suis extrêmement dure avec moi-même. Et là, il faut juste que j'ouvre mon cœur à moi. Mais après, oui, je vais me taper des petits mecs à droite à gauche, t'inquiète pas. Je les adore. J'en ai plein en tête. Qui? Je peux pas dire. Ah, mais Alix? Non. Ah, Non. pour de vrai? Je l'adore, Alix. Mais j'ai vu un commentaire passer là-dessus, c'est Ah pour oui. ça. Non, mais les commentaires, c'est Alix, Sullivan, Dimitris. C'est le triangle d'or, mais c'est aucun des trois. Aucun des trois. Non. Tu gardes secret pour l'instant? Ah ouais, non, mais c'est bon. Et mon copain, en plus, avant, je l'avais jamais affiché. Hein. C'est vrai? Et je me suis dit, mais heureusement, parce que imagine si je l'avais affiché. Déjà que là, j'en ai eu beaucoup, tu vois. Imagine si je l'avais affiché. Et je me dis, mais vraiment, les youtubeurs ou toute personnalité publique qui ont affiché leur relation et qui après, genre, vivent les ruptures fois 1000, je me dis, mais c'est horrible. Enjoy Phoenix et Wartek, ça a dû être, mais. Bref, en tout cas, je suis contente de ne pas l'avoir fait et je le ferai pas non plus après. C'est quoi, Léna, ton rêve de vie personnel? Pas Ah, pro, hein. ouais. Personnel, je te demanderai professionnel après. Personnel, mon rêve, c'est déjà d'apprendre à m'accepter comme je suis, de continuer d'être aussi enthousiaste dans tout ce que je fais. J'aimerais continuer de ne pas me méfier des gens, quitte à au final à me faire... je me suis fait niquer, c'est parce que je ne me suis pas méfiée. Hein. Mais je préfère en fait rester comme ça, parce que j'ai rencontré plein de personnes qui étaient trop méfiantes et au final, j'ai pas l'impression qu'ils sont plus heureux. Quoi. Du coup, continuer d'être comme ça. J'aimerais bien plus tard fonder une grande famille et être heureuse et continuer de vouloir m'entourer de bonnes personnes et de rester aussi positive, tu vois. Et ton rêve de vie pro? Mon rêve de vie pro, je sais pas, écoute, tous les jours j'ai un nouveau rêve, c'est trop grave. J'ai un truc, ça s'arrête pas. T'as pas le rêve ultime, genre tu rêves de tourner dans un blockbuster, un film avec plein de grands acteurs français? Non, j'ai 1000 rêves ultimes, j'aimerais faire tellement de choses. Et vraiment, tous les jours je me découvre une nouvelle passion. Et j'adore toucher à tout. Et plus je touche, plus j'ai envie de faire des nouveaux trucs. J'ai commencé avec Jennifer, on a fait une collection. Et puis après, maintenant, j'ai envie de créer une entreprise énorme de textiles, de mode, des chaussures. J'ai envie de faire du maquillage, j'ai envie de faire de la déco. En fait, j'ai vraiment pas envie de me brider. Parce que ma vie entière, j'ai accepté toutes les opportunités qu'on m'a données. Je me suis même créé les opportunités. Et à chaque fois, je me retrouve dans des situations où je me dis, c'est quoi ma vie? Putain, mais c'est quoi? Pourquoi je suis là? C'est fou! Et j'aimerais continuer de toujours être surprise parce qu'on me propose. Syndrome de l'imposteur, ça faut arrêter avec ça. Hein. Ouais. J'ai vu aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu penses que t'es pas légitime à ta place, quoi. Ah, mais tout le temps. Mais j'ai un problème avec moi-même, hein. Tu sais que c'est grave. Mais déjà, tu le dis. Déjà, Oui. ça, c'est 50% du travail qui est fait quand t'as conscience des choses. Ouais. Et t'en as Non, conscience. je suis très consciente des choses. Et c'est pour ça que j'en parle ouvertement, parce que j'aimerais aussi que les gens qui me suivent et qui sont peut-être dans cette même situation, #Léna situation, ils se disent ah ouais, bah en fait, je suis pas seule dans cette merde déjà, parce que être triste, c'est super nul. Faire des crises d'anxiété, c'est super nul. En fait, je trouve que c'est assez libérateur de voir qu'il y a des gens qui sont comme toi. Exactement, et qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses, Ouais. tout simplement. Et c'est ce que tu fais en toute transparence. Et si toute ta communauté ou ma communauté s'est retrouvée peut-être en toi et a envie de te soutenir au ePeople Choice Awards, c'est super simple parce que déjà vous avez le lien juste en dessous. Il est cliquable. Donc qui dit cliquable, dit cliquer. Et après vous votez directement pour Léna. Sinon vous allez sur Twitter et vous tapez le hashtag Léna Situation, le hashtag influenceur pop culture et enfin le hashtag PCAS. Et puis si vous voulez moins stresser, vous avez les bougies Souffle de Gaïa. Je rappelle le site internet www.bougie-souffledegaia.com pour des bougies bien-être naturelles et aux senteurs raffinées.
Je termine avec tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, ça c'est pour les belles photos, les beaux feeds. C'est Léna Mafouf, M-A-H-F-O-U-F. Et ton compte YouTube, c'est bien sûr Léna Situation. Ta Snap? Ouais. J'ai pas trouvé. Ouais, bah, j'y suis comme ça de temps en temps. C'est quoi, c'est Léna Mafouf aussi? C'est le même que Insta? Non, je crois que c'est Léna MHF. Je me suis très mal organisée. Hein. Je vais vérifier et j'essaierai de mettre le bon quand même dans le Tu sais que bandeau. t'es une machine, c'est incroyable. La façon dont tu parles, je trouve ça, c'est génial. Et je pensais pas que j'allais autant parler. Hein. Moi, je me suis dit, bon, voilà, on va parler des People Choice Awards, allez, tu fais quoi sur YouTube? Je pensais pas que je On parle de tout. Mais c'est ouf, mais tu m'inspires un truc où, de bonté et de bienveillance. Et genre, j'ai même oublié qu'on était en train de filmer. J'étais en train de parler, je me dis, mais attends, mais oublie pas Il y a 3 caméras. D'ailleurs, je t'offre le mot de la fin. Ta caméra, elle est juste ici. Je te laisse dire ce que tu veux pour conclure. Moi, je vous embrasse. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'écouter les gens parler sur cette chaîne. Et j'espère que vous trouverez tous beaucoup d'amour dans votre vie, beaucoup de bienveillance. Et je vous souhaite vraiment tout le positif du monde dans votre petite vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye, bye. Ciao.